retrouve avec Damien, donc après ce coup que vous venez de lire sur le blog, parce qu'on en parle depuis 20 minutes maintenant, et c'est vrai que c'est un coup intéressant. On revenait dessus par rapport aux As de Vanessa. Tu nous disais que pour toi, elle avait vraiment parfaitement joué, même avec 3 joueurs dans le coup. Tu peux revenir un peu sur ton analyse? Ouais, bah c'est un coup borderline déjà, mais bon, ça c'est un peu récurrent. Moi j'aime bien jouer avec, c'est très haute variance, mais bon, bref. Donc c'est ouvert 400 au hijack. Moi je suis donc au cut-off. Vanessa, Seb c'est au bouton. Et moi je call en fait. Et j'ai ce read qu'elle va... Voilà, tu as le plan qui est déjà en tête. Voilà, exactement. À partir du moment en fait, où tu calls. Pour moi, elle va tout le temps prendre le spot ici de 3-bet. Donc je me prépare à New York back raise. Voilà, donc le gars call. Donc elle fait 1425 au bouton. C'est collé chez le gars au hijack. Je fais 3100. Collé chez Vanessa. Collé chez le gars au bouton. Donc là, c'était pas forcément prévu. Je me retrouvais plus... Je pensais me retrouver plus souvent en heads up qu'autre chose, quoi. Donc payer 2 fois, évidemment, le spot va devenir un peu compliqué. Sauf qu'en fait, il devient pas compliqué du tout, parce que le board vient valet 7-8. Donc je fais 2 paires. Double paire, voilà. Donc check chez le gars au hijack. Je fais 4100 en ayant 6000 litres derrière. Donc je te disais d'ailleurs que peut-être que c'était un peu mieux de faire 3006, parce que ça pouvait donner l'illusion que je pouvais fold ensuite. Voilà, en mettant 4100, je suis clairement commit. Elle chauffe. Voilà, c'est 15 000 le départ à peu près. Ouais, moi j'ai 13 000 et quelques au début du coup, si je dis pas de bêtises. Fold du hijack. Bon, bah, moi évidemment je colle sur il y a un tirage carreau, mais... Ouais. Mais bon, ici de toute façon, c'est ce que j'ai de faire. Ouais. Donc en fait je réfléchis même pas au range ou quoi. Ici je sais que j'ai tout le temps, je suis quasiment tout le temps devant. Enfin, je vois pas quelle main pourrait me battre, à part évidemment les valets qui feraient bon. Et elle a les As, donc elle fait tout de suite l'As à la fin. Ouais. Un coup contre elle de toute façon que tu rejouerais exactement de la même façon. Tu l'avais déjà joué l'année dernière ici, on en parlait, c'est toi qui l'avais busté l'année dernière. Ouais. Alors bon, c'était sur un petit, c'était sur un 1000 je crois. C'était en début de tournoi, on partait avec 3K et je devais avoir 4 et elle 4000. Enfin non, un peu moins 3008. C'était en début de tournoi, donc c'était, je vais pas dire moins significatif, mais bon voilà. Donc, après, c'est vrai que le coup est très borderline parce que qu'est-ce que je fais à New York back raise ici, on pourrait se dire tout ça. Mais bon, c'était un rythme que j'avais. C'était ton plan aussi par rapport à la joueuse. Voilà, j'avais dans l'esprit qu'elle pouvait faire ça vraiment light. Après, c'est pareil, on parlait du sizing qui était vraiment petit chez moi. Mais si je suis censé représenter une très grosse main ici, je pense que si je mets trop cher, bah, ça va vraiment rien vouloir dire. Et des mains comme, je sais pas, As-Valet, As-Dame pourraient prendre le spot pour chauve. Je me dis que je peux même faire éventuellement fold As-Roi, c'est pas impossible parce que j'ai pas vraiment bougé beaucoup. Voilà, donc ce qu'il y a, ce qu'on saura jamais, c'est est-ce qu'elle aurait pris le spot si elle avait une main marginale. Et mon read, c'est que oui. Oui, la connaissance, pour l'avoir suivi depuis plusieurs années, savoir aussi, quoi. Elle n'est pas gênée de jouer un 5000 et de buster au 3e niveau. Voilà. Donc, en tout cas, quand on voit qu'elle a joué le coup tricky, ça va quand même plus dans le sens de quelqu'un qui aurait pris le spot que quelqu'un qui ne l'aurait pas pris. C'est comme ça que je vois les choses. Bon, je peux pas regretter, surtout quand je chatte le flop, quoi. Au final, je suis devant au flop. Ouais, elle joue pas tellement de cartes. Bon, après, c'est sûr que les contre-arguments, ça serait de dire mais t'aurais fait quoi si le flop était 8-2-3 ou la question se pose même pas, oui, voilà. Je pense. Et la question se pose pas. Les cartes en ont décidé autrement. Voilà, j'ai mis des pions devant. Quand on joue un tournoi comme ça, on a toujours un peu peur de passer à côté ou quoi. Bon, de toute façon, si je pousse devant, déjà, je peux pas regretter foncièrement parce que voilà, si les cartes sont un petit peu plus favorables, là, on est en train de discuter d'un coup. Tu peux rentrer dans l'école de poker du PMU ou d'autres. Et puis voilà, le tour aura été, je sais pas combien ça faisait au total. T'étais à 30 000, plus de 30 000. Franchement, c'est Ok, bon t'as la journée pour récupérer avant d'attaquer le Monster Stack demain. Ouais, qui sera d'ailleurs un très beau tournoi. Donc, ça marche. Voilà. À demain Damien, merci pour l'analyse.